Lettre au père L. Beda, ordre de Saint-Benoît. In voluntate Dei. Très révérend père, Jésus dit merci pour votre bonté à m'écrire. Quelle consolation pour ma pauvre âme et pour mon confesseur, Don Benedetto. Nous avons tous traversé des temps tristes. Jésus lui-même pleura amèrement, et mon cœur fut brisé de le voir pleurer. Ce fut une grande démonstration d'amour de nous révéler ce que la Reine du Ciel était sur le point de commencer. Combien elle nous aime, combien elle avait soin de nous dire comment vivre dans la volonté divine, comment grandir en elle, et comment elle voulait nous nourrir avec la nourriture du divin fiat. Quand le livre « La Reine du Ciel dans le royaume de la volonté divine » de 31 jours fut publié en Italie, cette bonne mère fit le premier pas pour nous faire comprendre combien elle nous aime, jusqu'à nous prendre sur ses genoux pour nous faire ce don dont elle est la porteuse. Mais la machination des ennemis de son livre ont fait qu'elle a dû retourner dans les régions célestes. De là, d'une patience invincible, elle attend pour un changement des temps, des personnes et des conditions pour continuer son chemin et nous donner ce qui est maintenant détesté. Révérend Père, c'est la volonté de Dieu que son royaume vienne sur la terre. Donc, c'est très certain qu'il viendra. Par le moyen de l'amour ou par les châtiments. Permettez-moi, Père, de vous ouvrir mon cœur comme un bébé. Même les cieux prennent le deuil à cause de la prohibition des livres. Les esprits mauvais de la terre et de l'enfer font la fête parce que la volonté divine possède une telle force que même une seule page de connaissance d'elle, un mot de ceci, une action faite avec elle, fait ressentir à l'esprit des ténèbres une telle torture, jusqu'à sentir leur puissance paralysée et leur tourment en enfer augmenté. Donc, nous devons avoir à cœur de faire connaître ce royaume de la volonté divine et d'y vivre. Vous devez aussi savoir qu'aussitôt que nous avons l'intention de faire une action, le Fiat suprême nous épie, pour voir si nous l'appelons dans notre action. Si nous le faisons, il se réjouit, et il nous étreint, et il nous embellit, il sanctifie, et il purifie nos actions. Puis, le Seigneur prononce son Fiat sur nos actions, et il fait ses miracles avec elles. Nos actions forment alors l'enveloppe qui recouvre cette collaboration divine qui remplit le ciel et la terre. Nous donnerions nos vies pour recevoir tant de bien. Oui, Père, c'est vrai. Jésus m'a parlé de l'index, mais aussi de son grand chagrin, et il dit qu'il sent qu'il était encore une fois condamné à mort, mais pas par ses ennemis, mais par ses amis. Cependant, il ajouta qu'à cause de cette condamnation des livres, il ferait se lever son royaume, encore une fois, au milieu des populations. Prions, et faisons de notre volonté la cellule secrète dans laquelle Jésus nous parle et nous révèle ses secrets, mais en laquelle aussi il nous révèle ses souffrances, puisque maintenant, sa volonté divine ne peut pas atteindre ses possessions. De cette manière, nous laissons l'aube se lever, qui appellera le midi du Fiat parmi les peuples. Je me recommande beaucoup à vos prières. De tout mon cœur, je vais prier pour vous. Que la vie du vouloir divin puisse être établie de plus en plus en vous. Elle vous fera ressentir le besoin de communiquer le bien que vous possédez. Je baise votre sainte main et je demande votre sainte bénédiction. La très dévouée servante de Dieu. Corato, le 30 avril 1939,
Luisa Picaretta.